Je vais vous dire quelques mots des innovations en matière de chirurgie prophylactique dans les cancers du sein et de l'ovaire. Vous savez qu'il y a un certain nombre de cancers du sein et de cancers de l'ovaire qui sont liés à des mutations génétiques ou à des prédispositions familiales dont certaines sont identifiées, c'est ce qu'on appelle les gènes BRCA1, BRCA2, et certaines autres ne sont pas encore identifiées, mais la répartition des cas dans la famille fait qu'on a une forte présomption de prédisposition génétique. Pour ces patients, on sait qu'il est dangereux d'attendre et de laisser une simple surveillance. Il vaut mieux parfois proposer une chirurgie dite prophylactique, c'est-à-dire que c'est une chirurgie qui va empêcher l'apparition de la maladie. Cette chirurgie prophylactique, elle peut porter soit sur le sein, et c'est dont on a parlé récemment à propos d'une actrice, et qui est la mastectomie prophylactique. Ça consiste à enlever les deux seins avant l'apparition d'un cancer. Et l'autre volet de cette chirurgie prophylactique, c'est la chirurgie qui concerne les ovaires et les trompes, et qui consiste à enlever ce qu'on appelle les annexes, l'annexe étant l'association trompe plus ovaire. Donc pour que cette chirurgie soit intéressante sur le plan de la réduction, il faut qu'elle soit faite assez tôt. Pour certaines patientes, ça peut être avant 40 ans, pour certaines patientes entre 40 et 50 ans, mais globalement, plus la chirurgie va être faite tôt, plus la réduction du risque de cancer va être importante. Or là, on se heurte au problème de la ménopause induite, puisque quand on enlève les trompes et les ovaires à une femme jeune, on provoque de facto une ménopause immédiate et chirurgicale qui est assez mal supportée à la fois en termes de qualité de vie, mais également à long terme, on augmente le risque de morbidité cardiovasculaire, de morbidité neurologique, de maladies de type Parkinson, Alzheimer, etc. Une des solutions consiste à donner à ces patientes un traitement hormonal substitutif, donc qui consiste à donner des hormones après avoir enlevé les ovaires. C'est possible pendant 1, 2, 3 ans, ce n'est pas contre-indiqué contrairement à ce qu'on a pu penser, mais c'est une solution qui est transitoire. L'autre solution possible, et qui est une découverte très récente, c'est qu'on s'est rendu compte que la plupart des cancers de l'ovaire dérivaient en fait de cancers minuscules et ce qu'on appelle in situ des trompes. Le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui est très agressif, qui est souvent découvert à un stade tardif, et donc on a toujours beaucoup de difficultés à faire du diagnostic précoce. Mais là, grâce à cette découverte de lésions de précurseurs du cancer de l'ovaire au niveau de la trompe, on a une solution qui serait en fait de retirer les trompes assez tôt dans l'âge, puisque le fait de retirer les trompes n'a aucune conséquence hormonale, ça n'altère pas du tout la qualité de vie, et donc le fait de retirer les trompes chez ces patientes aurait un effet probablement protecteur, dont on ne peut pas encore mesurer l'impact, parce qu'il n'y a pas de série, c'est une avancée qui est très récente, mais qui aurait probablement un impact important sur la réduction ultérieure du risque de cancer. Ensuite, quand les patientes arriveront à 48, 49, 50 ans, il sera toujours possible de retirer les ovaires pour réduire définitivement le risque ultérieur. Et donc l'avancée récente, c'est de dire que probablement pour une chirurgie, par exemple d'hystérectomie pour fibrome ou pour des chirurgies, pour des pathologies tout à fait bénignes, il serait souhaitable probablement de retirer les trompes chez les patientes qui n'ont plus de désir d'enfant et qu'on pourrait ainsi réduire pour toutes les patientes, même celles qui ne sont pas à haut risque, on pourrait réduire les probabilités de cancer de l'ovaire ultérieur.